إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors nous commençons par éloge à Allah subhanahu wa ta'ala, tout grandeur, tout remerciement qui appartient seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait créer nous, celui qui fait de nous un digne de vérité et celui qui les fait à cause de sa faveur là, pour qui quand il fait une message et Allah subhanahu wa ta'ala fait nous une famille ban qui fait attache jeune avec sa digne de vérité là. Sinon, combien du monde est là, l'eau salaté là, qui je suis tel message de la vérité, mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, il va faire un décret pour qu'ils accepter sa message là. Alors, tout remerciement infini appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui a pitié pour nous, pour ban insan et pour toute sa créature en général. En tant qui fait accepter din l'islam, un parmi ban faveur, un parmi ban façon qui Allah subhanahu wa ta'ala les fait verse pitié de nous, c'est dans sa 12 mois qui Allah subhanahu wa ta'ala les fait décréter là. Alors, les fait décréter un mois là dans le mois de Ramadan comme un mois pour qui nous rapprochons avec lui encore plus. Nous disons rapproche avec Allah toute longue année, mais le mois de Ramadan c'est comme si un bonus que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait accorder pour qu'il nous capable d'être encore plus près avec lui. Et le mois de Ramadan c'est un mois quand nous guettons les restes 11 mois, ne pas vous trouver ce semblable dans sa banne les autres mois là. Il n'y a aucun des autres mois dans nos calendriers qui est capable de remplacer le mois de Ramadan. Et mon frère et sœur islam, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande mois, il fait sa faveur à l'ONU, nous peut témoigner sa mois. Et nous, faveur qu'il ajoute là-dedans, c'est qu'il peut faire nous témoigner les 10 derniers jours et les 10 dernières nuits de sa grande mois. C'est un faveur, un grand faveur, qui peut-être n'est pas capable, imaginer, n'est pas capable, mais j'ai assumé cette chose-là, excepté si Allah subhanahu wa ta'ala les fait faire faveur de nous, les fait de nous sa compréhension-là, pour qu'il nous capable de comprendre qui va lire sa 10 dernières nuits-là, l'IENA. Allah subhanahu wa ta'ala, quand les fait mettre sa 10 derniers jours-là, comme il se bat sagesse, c'est qui, même jusqu'à la fin de sa mort, nous sommes capables de continuer à profiter pour nous rapprocher avec lui, nous sommes capables de continuer à ce plaisir, nous sommes capables de continuer à demander pour nous, nous sommes capables de continuer à ce satisfaction jusqu'à ce que sa mort-là quitte nous y aller. Alors, dans un hadith qui est rapporté par Sahl ibn Sa'd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Al-a'malu bil khawatim. Dans l'action, je basais, je fondais l'eau, je base khawatim. Khawatim, c'est la fin des petites choses. Nous dans l'action,
lui prend en considération la seule affaire. Qui action nous fait faire en dernier, alors nous bonne action, il repose nous là. Pareil, comment un dit, quand il fait quitter sa dunya là, il peut aller, alors, lui, seul amour, ou bien, ce qui vous vient après, étape qui vous vient après, lui repose nous, ce dernier moment. Qui va l'action il fait faire, juste avant seul amour. À cause de ça même, dans Dua qui nous demande Allah subhanahu wa ta'ala, husnul khatima. C'est-à-dire, un bon rappel, un meilleur rappel. Comme ça même, nous bonne action, alors je base je rappelle, et dans notre hadith qui est rapporté par Muawiyah bin Abi Sufyan, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, innama al-a'malu bi khawatimiha. Certainement, dans l'action, il basé le la fin, كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله. Alors, je vais donner un exemple pour nous comprendre. Dans l'action, comment je basais le la fin, il dit كالوعاء, comment un récipient, إذا طاب أعلاه, si ce qui nous mettait là-haut, veut dire à la fin de sa récipient, nous pouvons remplir ce qui nous mettait là-haut, si ça dit bon, طاب أسفله, alors ce qui est emballé pour bon. Mais وإذا خبط أعلاه, si ce qui nous mettait là-haut, les gâtés, les pas bon, خبط أسفله, alors ce qui est emballé pour gâter, parce qu'il est pour mélanger avec lui, il est pour gâter. Alors, ça c'est l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait de nous pour nous comprendre quelle est l'importance de la dernière action est là. Alors, quelle relation est là avec le mois de Ramadan et nous avons des efforts qui nous fait. Alors, si nous prenons le mois de Ramadan, il paraît comment ça récipient là. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le mois de Ramadan. Ça c'est un récipient. Bonne action qui nous fait, c'est ce qui nous remplit dans sa récipient là. Alors, depuis le commencement de Ramadan, nous pouvons faire des efforts, nous pouvons venir même. Nous continuons à faire des efforts, nous continuons à remplir nos récipients. Ensuite, la fin de ce mois-là, c'est que les 10 dernières nuits de Ramadan, les 10 derniers jours de Ramadan, ça c'est ce qui nous mettait pour remplir sa récipient-là. Alors, si nous pouvons mettre une bonne petite chose, nous pouvons mettre une bonne action, une meilleure action qui nous peut faire, alors on peut adulte qui récipient-là est pour remplir avec une bonne petite chose. S'il y a un manquement qui peut traverser dans le commencement de ce mois-là, alors Allah subhanahu wa ta'ala nous a l'espoir qui les pour pas de nous et les pour ignorer sa bonne manquement-là et les pour récompenser pour nos bonnes défauts. Alors tout ça là, afin qu'il nous rappelle nous-mêmes qu'il fallait Allah subhanahu wa ta'ala lui peut faire de nous quand il finit de nous ça 10 derniers jours et ça 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Alors nous capables de dire c'est une dernière chance dans le mois de Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui peut accorder nous afin qu'il nous pas payer une grande récompense qui est là dans ce mois-là. Mais il y a encore un manquement qui peut-être arriver, qui traverser, qui soit nous fait faire consciemment, volontairement, ou bien quelque chose qui vient traverser par l'ignorance ou bien par négligence. Alors Allah subhanahu wa ta'ala de nous les 10 derniers de Ramadan afin qu'il nous capable de rectifier ce qui nous fait déjà fini faire et aussi nous augmente dans nos bonnes actions pour que quand ça moi la liberté quitte nous les aller, alors nous gagnons satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala, nous gagnons plaisir Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il va s'agir son corps, Allah subhanahu wa ta'ala il fait mettre sa 10 dernières nuits là afin qu'il nous capable de dire comment Allah subhanahu wa ta'ala il fait pour nous à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait nous connaître que chaque nuit Allah subhanahu wa ta'ala il est là un groupe de serviteurs qui les libèrent depuis l'enfer. Je veux dire ça, qui veut dire Allah subhanahu wa ta'ala libère veut dire ben n'a pas pour droit dans l'enfer. Alors Allah subhanahu wa ta'ala finit libère depuis l'enfer. Et dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala lui est là un serviteur qui
qui les libérer depuis l'enfer, veut dire, ben là, pas pour goûter l'enfer. Alors, quand nous mettons ça dans le hadith ensemble, et nous prenons les 10 dernières nuits, donc, un temps, il va changer son cours, nous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envie du bien pour nous. Il a envie qui, même jusqu'à le dernier moment de ce mois-là, nous gagnons une libération depuis l'enfer pour faire des efforts, bien sûr. Donc, quand nous pouvons faire des efforts, nous pouvons faire sacrifice, et nous pouvons vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons faire ibadat, alors, fait la lutte qui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait avec nous, et pour ça, nous avons l'espoir qu'il faut libérer nous depuis l'enfer, même jusqu'à le dernier jour qui est là dans ce mois-là. Alors, plus grande partie de ce mois-là, les fins déjà fini de traverser. Les 20 premiers jours, fins déjà fini de traverser. Ce qui est resté devant nous, c'est juste une petite quantité de 20 jours, et ça fait la lutte qui les vous traverse encore plus vite. Parce que si nous le commencement, qui quantité vite les fins de traverser, alors maintenant nous reste juste quelques jours. Donc, les vous traversent encore plus vite, et si nous ne pas faire des efforts, c'est la Dieu qui nous pourra sa grande occasion que Allah subhanahu wa ta'ala les met dans nos dispositions. Ibn Jawzi, rahimahullah, les efforts qu'il nous fait pendant les 10 derniers, c'est-à-dire les 10 dernières nuits de Ramadan, les bizarres plus qui c'est qu'il nous fait faire pendant le commencement de sa mois. Les efforts qu'il nous fait pendant les 10 derniers, les bizarres plus qui c'est qu'il nous fait faire depuis le commencement de sa mois-là. Alors, ensuite, il dit qu'il y a des raisons qui font nous bizarres faire dans sa façon. Qui fait nous bizarres faire plus d'efforts dans les 10 derniers, il y a des raisons. Premier, c'est pour valer qui s'en 10 derniers nuits là. Valer que Allah subhanahu wa ta'ala les filmé dans sa 10 derniers nuits là, alors à cause de sa valeur-là, nous avons fait encore plus d'efforts pour nous gagner sa 10 dernières nuits là. Et déjà, une raison, déjà, une sagesse, alors, ce qui, comme un adieu à sa moi-là, il peut aller. Nous faisons des efforts, ou bien nous pas faire des efforts, moi-là, il vous quitte nous, il peut aller. Celui qui peut profiter, il atteint la récompense de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais, celui qui n'a pas fait des efforts, bien, il n'a pas fait autant d'efforts, donc, il faut atteindre seulement ce qu'il méritait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il dit, comme un adieu à sa moi-là, il peut aller, et ne pas vous gagner ce semblable encore, donc, nous faire plus d'efforts comme un millionnaire qui, avec moi, un dimanche, quand il peut voyager, alors nous aller, nous joindre, donc, nous honorons d'une façon, comme ça, même quand ça, moi-là, il peut aller, et la lutte, ça, moi-là, il y en a encore plus d'alliés qui, c'est du monde qui nous peut quitter, il peut voyager, là. Donc, quand nous peut faire une bonne action, et une meilleure action dans ces 10 jours-là, alors c'est un adieu qui nous peut faire à ce moment-là. Et à la fin de ce parole, il dit, parce qu'il ne pas connaît le l'ami est-ce qu'il nous pour rejoindre avec Ramadan ou bien non. Peut-être Ramadan pour venir, mais nous ne pas plus là pour témoigner. Alors, un adulte, celui qui, les films, comprend sa réalité là, qui, l'état parfois t'amener, et l'amour parfois t'amener pour qu'il change ensuite l'amour pour venir, c'est l'adulte qui dit pour chaque moment de sa vie, il faut faire la meilleure action, et quand Allah subhanahu wa ta'ala, il peut accorder nous un bonus pareil, donc nous profiter, nous ramasser quand c'est nous capable, afin que quand nous peut aller dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous livre de bonnes actions, les remplis avec sa bonne action-là, et nous avons l'espoir qu'il nous gagne une meilleure place dans Jannat le jour du Qiyamah. Alors nous parlons de ça mois-là, excepté quelques jours, donc il y a pour autant. Si nous t'y parlons qui depuis le commencement, nous t'y faisons des efforts pour nous faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala dans le mois de Ramadan, donc là, nous ne pas le droit de reculer. Depuis le commencement, nous faisons des efforts. Alors, quand on arrive à un meilleur jour, que nous faisons plus en récompense, nous ne pas le droit de reculer. Donc, nous disons, plus faire des efforts encore pour qu'il nous gagne maximum de récompense dans sa bonne jour et sa bonne nuit là. Et de l'autre côté, celui qui n'est pas faire autant d'efforts, ou bien d'ici et là, certaines manquances, certaines négligences dans son ibadat.
Allah subhanahu wa ta'ala, il fait affordre une chance en cours pour qu'il corrige ce qu'il fait rater dans les 20 premiers jours, il corrige lui et il fait une meilleure action dans ces 10 jours-là, et pour ça, nous avons l'espoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il pour corrige sa bonne action avant là, et il va accepter de nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il va pour attraper nous pour bannement pour qui finit dans nos ibadat, dans un jour qui finit traverser. Donc, si nous faisons des efforts, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il pour récompenser nous fait la lutte, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire exercice avec personne. Alors, pour nous finir apprendre, bonne action de baser nos autres la fin. Alors, si nous, bonne action, nous terminons ça avec une bonne action, ou bien avec une meilleure action qui nous fait faire, c'est la lutte qui nous capable d'atteindre récompense depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comment Allah subhanahu wa ta'ala dit ce promesse livré. Donc, quand nous pouvons faire des efforts pour nous rester dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons faire des efforts pour nous gagner sous satisfaction, Allah subhanahu wa ta'ala, si vraiment nous sommes sincères, et si vraiment nous faisons faire comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fins enseignent nous pour faire ça dans l'ibadata, alors nous sommes capables d'atteindre satisfaction de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu arrives à un bon moment, c'est-à-dire les 10 dernières nuits de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux donner sa bonne jour-là l'attention spéciale. Tu peux donner sa bonne jour et sa bonne nuit-là l'attention spéciale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis le commencement de Ramadan, tu peux faire beaucoup d'efforts dans l'ibadat. Même en dehors de Ramadan, tu peux faire beaucoup d'efforts pour faire l'ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu arrives, ça 10 dernières nuits-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux multiplier, pas dire doubler, tu peux multiplier ce ban d'efforts encore plus. Comment rapporter dans plusieurs ban hadiths, alors tu peux faire plus d'efforts. Ça c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous maintenant, qui nous avons beaucoup manquement dans nous, nous pas dire nous capables de faire ibadat comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient faire. Donc avec sa quantité manquement-là, nous maintenant, qui quantité d'efforts nous devons faire en plus pour qu'il nous gagne récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est rapporté dans un hadith par al-Mu'minin, Aisha radiallahu anha, il dit quand les 10 dernières nuits de Ramadan tu peux rentrer, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il peut lever sur la famille, il peut serrer sa ceinture, il peut faire des efforts, et il peut rester de ce madame, et il peut rester éveillé pendant la nuit, il peut traverser un plus long moment pendant la nuit pour lui faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Aisha radiallahu anha veut dire, il peut rester éveillé, ça veut dire qu'il peut traverser la nuit net dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a un autre hadith, lui-même, il dit qu'il n'est pas comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui ne traverse aucune la nuit au complet dans l'ibadat. Il y a un autre hadith qui se trouve dans Bukhari. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est temps qu'il peut traverser dans l'ibadat pendant la nuit, il peut faire plus beaucoup. Donc, il peut raccourcir ce sommeil et il peut faire plus beaucoup l'ibadat pendant la nuit. Et dans un autre hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire des efforts, il peut persévérer dans l'ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant les 10 dernières nuits, quand tu t'es efforts qu'il n'y a pas tu peux faire dans les autres la nuit. Dans les autres mois, dans les autres la nuit, même dans Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pas tu peux faire autant d'efforts qu'il tu peux faire dans les 10 dernières nuits. Ça montre-nous qui quand tu t'es efforts, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tu peux faire quand tu arrives ça va dernier jour là. Alors nous aussi, nous l'exemple, nous modèle, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Action qu'il est fait faire, nous aussi nous essayons de faire pareil, nous suivre ce modèle, nous suivre ce pas, nous faire quantité qui nous capable
dans l'ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous sommes capables de rester éveillés un long moment dans la nuit, alors nous faisons. Sinon, quantité qui nous est capable de faire. De façon, ne pas mettre en deux nous-mêmes pour qui nous faisons des jours, ensuite les réseaux, nous n'est plus capables de faire l'ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une façon que le shaitan y attaque nous, le shaitan y fait nous. Au commencement, nous avons l'enthousiasme, une détermination, oui, on va vous faire l'ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, après, nous faisons un jour, nous faisons des jours, nous faisons 3 jours, ensuite nous finissons fatigués, alors nous gagnons la fatigue, nous gagnons la paresse, là nous quittons tout et nous perdons plus grande récompense qui est là, surtout comme nous connaissons dans ce moment-là, nous sommes là, Laylatul Qadr, et nous connaissons Laylatul Qadr. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, cherche Laylatul Qadr dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Alors si nous faisons ibadat un jour, des jours, et nous finissons faire les plus qui nous capacités, donc peine à Dieu qui nous rate, un jour qui vient après, et peut-être qui nous rate Laylatul Qadr, et nous connaissons quand nous ratons Laylatul Qadr, alors qui nous fait rater, comme Allah subhanahu wa ta'ala, lui dit dans son Qadr, lui dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Laylatul Qadr, la nuit du destin, l'immédiat qui 1000 mois. Dit l'immédiat qui 1000 mois. Et dans un hadith qui est rapporté par Anas bin Malik, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit certainement, sa mois-là fin vin vers le mois de Ramadan fin vin vers et là-dedans, il a la nuit qui meilleure qui 1000 mois, celui qui finit privé de ça, c'est-à-dire celui qui finit privé de la nuit de Laylatul Qadr, certainement il finit privé de tout du bien. Certainement il finit privé de tout du bien qui est là, et ensuite il y a une parole qui est bien importante. Personne ne peut être privé de ce du bien, personne ne peut être privé de du bien de Laylatul Qadr, excepté un dépourvu, excepté un malheureux. Celui qui vient de rater Laylatul Qadr, après qui Allah subhanahu wa ta'ala et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis mettant devant petites choses faciles qui nous capable de faire pour nous gagner ça la nuit là, celui qui vient de rater, peine adulte, qui vraiment devient malheureux, vraiment il vient de rater une grande petite chose dans la vie en entier. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous encourage nous pour qu'il nous rentre sur la nuit là, afin qu'il nous profite de ce grand récompense qui Allah subhanahu wa ta'ala lui mettait, et Rabbul Alamin, par ce sagesse qu'il y a là, infini, lui décret, pour qu'il nous pas connaît exactement ça la nuit là, mais dire dans qui la nuit exactement il faut tomber. Allah subhanahu wa ta'ala, il informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans qui la nuit Laylatul Qadr était. Ensuite, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sortir pour informer ce ban sahaba de ça, il trouve des personnes peuvent discuter. Alors quand Banna peut discuter et ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam trouve ça, alors Allah subhanahu wa ta'ala, par ce sagesse, il fait faire le prophète oublier ce qu'il fait faire décoller. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il oublié de qui la nuit exactement Laylatul Qadr était, et puis l'adulte, si nous guide bien, c'est un faveur que Allah subhanahu wa ta'ala fait faire de nous, qui ne pas connaît exactement dans qui la nuit est vous tomber, parce que si nous guide la réalité, mes frères et mes soeurs, maintenant là, dans nous pas connaît exactement qui la nuit est vous tomber, ouais, nous gagnons un gros événement du monde. Je vais prendre dans le hadith, je vais interpréter qui est Laylatul Qadr, qui tombe le 27e nuit. Je vais dire, ben là, il prend dans le hadith, je vais interpréter qui est Laylatul Qadr, qui tombe le 27e nuit. Alors, quand nous arrive 27e nuit, ça efforts qui les musulmans font pour faire ibadat. Je traverse la nuit là, mais en entier dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, on ne peut pas connaître exactement si il tombe 27 ou bien non. Alors imaginez-nous maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, les chiffres nous connaît qui, par exemple, Laylatul Qadr, il tombe le 25e nuit.
Alors, est-ce qu'un musulman, je peux faire un dépôt dans 20 premiers jours, il connaît, il peut gagner le Qadr, il peut gagner récompense plus que 83 l'année. Alors, est-ce qu'il nous peut faire un dépôt, bien nous peut faire ça quand ces dépôts-là, au commencement de ce mois-là, et la Bible ne va pas faire ça quand ces dépôts-là. Et ensuite, quand jour-là finit traverser, donc le finit gagner. Est-ce qu'il nous peut faire des dépôts en cours? Appelez-nous pas pour faire des dépôts pour nous faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sagesse et faveur que Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Quand l'épine enlève sa connaissance depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le propre du bien afin qu'il nous rapproche, nous faire beaucoup d'ibadat pour nous gagner satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, mon frère et ma soeur l'islam, nous efforts pendant sa 10 la nuit les meilleurs efforts qui nous peut faire, les meilleurs efforts qui comparé avec le commencement du mois de Ramadan et aussi comparé avec les autres mois qui est là dans le calendrier. Cheikh Mimaz, rahimahullah, dit dire, et la but, celui qui fait un ibadat pendant les 10 nuits, c'est-à-dire, il traverse à 10 minutes au complet. Tous les 10 minutes, il fait ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala d'après son capacité. Alors, Cheikh Mimaz dit dire, les filles gagnent ça la nuit là parce qu'il n'est pas sorti en dehors de ça. Celui qui fait tous les 10 minutes, les filles fait à ibadat, alors, certainement les filles gagnent Laylatul Qadr. Parce que Laylatul Qadr n'est pas pour sortir en dehors ça 10 minutes là. Si nous traversons tous les 10, alors, c'est la Dieu nous gagnons ça la nuit là. C'est à cause de ça même qui nous vise à faire beaucoup d'efforts pendant tout ça va la nuit qui est là devant nous là, parce qu'il ne va pas connaître exactement Laylatul Qadr dans qui la nuit est capable de tomber. Il est capable de 21 nuits, il est capable de 23, il est capable de 25, 27 ou bien 29. Et imaginez, nous gagnons seulement 29 rosas. Donc, le dernier tarawih, le dernier la nuit qui nous fait traverser, peut-être la journée, mais là, Laylatul Qadr. Mais si nous négligeons, ne pas faire dépôt, ne pas faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors, nous faisons ça grande occasion que Allah subhanahu wa ta'ala devait mettre à nos dispositions. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous qui va l'ibadat nous capable de faire pendant sa nuit là, afin qu'il nous tire maximum profit et nous gagne maximum récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, parmi les actions qui les fortement recommandent nous pour nous faire pendant sa nuit là, premièrement, nous gagnons salat. Salat pendant la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les encourage nous pour nous traverser la nuit dans l'ibadat, dans faire salat. Et quand arrive sa 10 minutes là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il fait lève ce membre de la famille, il fait lève ce madame, et il fait rester éveillé pendant la nuit, c'est-à-dire qu'il fait traverser un plus long moment dans la nuit pour faire un ibadat, pour faire salat et évaluer les autres bons enchaînements. Comme ça même, dans un hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui lui débute pendant Laylatul Qadr avec iman et ihtisab, ce péché précédent est pardonné. Ce péché auparavant qu'il fait avant ça la nuit là, il est pardonné. Et Ibn Hajar, rahimahullah, il explique qui veut dire iman et qui veut dire ihtisab. Iman veut dire c'est la conviction dans promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait concernant la récompense qu'il est pour nous. Celui qui est convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala se promesse livré, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense nous pour nous les efforts qu'il nous fait faire, alors c'est l'adulte sur le péché de pour être pardonné s'il débute dans Laylatul Qadr ni faire ibadat. Et ihtisab veut dire nous cherchons récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons une action avec l'espoir pour nous gagner récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi Ibn Rajab rahimahullah lui explique qui veut dire début pendant Laylatul Qadr. Man qama Laylatul Qadr. Qui veut dire ça? Il dit ce qui nous reste éveillé pendant la nuit
pour nous faire des efforts dans les ibadats qui nous capables de faire et aussi d'en faire salat. Donc nous restons éveillés pendant la nuit pour nous faire salat et nous faire les autres bons actions. Ça, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam définit dire, celui qui débute pendant Laylatul Qadr avec iman et ihtisab, c'est-à-dire avec l'espoir pour gagner récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors ce va péché auparavant qu'il finit faire avant Laylatul Qadr, ça va péché là, il faut être effacé. Et parmi les actions en cours qu'il faut recommander, c'est dua. Dua, c'est une grande chose, c'est un grand zone qui Allah subhanahu wa ta'ala met dans nos dispositions. Rapporté par Aïcha radiallahu anha, une fois, il demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si mon gagne Laylatul Qadr, c'est-à-dire si la nuit qui m'a fait faire ibadat, il coïncide avec Laylatul Qadr, et mon gagne ça la nuit là, qui m'a besoin de dire de ça la nuit là? En des mots, qui doit vous demander dans ça la nuit là? Ça, hadith même, il montre nous valeur qui, dans le Sahaba, tu peux donner à Dua. Je connais meilleur la nuit, et quelle action il peut demander? Il peut demander qui doit vous faire. Montrez-nous valeur Dua dans la nuit de Laylatul Qadr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne un Dua bien court. Mais seulement si nous contenu de sa Dua là, alors c'est une grande chose et un grand faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui doit le financer? Il dit dire Allahumma, oh Allah, innaka afoun, certainement tu l'afou, tu hibbu l'afwa, tu content pardonner, fa'afouani à le pardonnement. Et Banu Ulama Kazof il explique Al-Afou, je veux dire Al-Afou c'est un parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui veut dire celui qui ignore nos péchés, veut dire il n'est pas capacité avec nos péchés et il efface l'effet de sa péché là de nous. C'est-à-dire il enlève péché là. Quand nous faisons pardon, nous pouvons faire istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne nous, mais seulement action là est resté dans nos livres. Tandis que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il pardonne nous, Al-Afou, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala dit enlève péché là, dit enlève sa l'effet là depuis sa personne qui finit commettre sa péché là. Et pendant sa bananite là, nous multiplions nos bandois qui nous demandaient tout ce qui nous a vous demandé. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala pendant sa bananite là, surtout concernant nos akhirat. Surtout concernant nos akhirat, nous profitons de l'occasion là, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour lui pardonner nos péchés. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour qui nous fait la vérité, surtout. Et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour qui il pas fait nous tomber dans un fitna, pour qui Allah subhanahu wa ta'ala lui protège nous contre un piège de shaitan. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour qui il facilite nous une étape après la mort. Nous sommes capables de demander Allah subhanahu wa ta'ala pour lui accorder une meilleure place dans le Jannah. Donc tout ça là, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pendant Laylatul Qadr. Et comme nous ne pas connaissons qui la nuit Laylatul Qadr peut être, alors pendant sa 10 minutes là, il faut citer, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup d'oies, en grande quantité, nous demandons tout ce qui nous visite pour dunya et pour akhirat, et surtout nous mettons en phase nos bonnes fixeuses de akhirat, et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les protège nous contre l'enfer, même pour un battement léger. Même pour un battement léger, qui Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas laisse nous goûter l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, certainement moi répondre l'appel de celui qui invoque moi, de celui qui fait dua avec moi, fastajibu li, alors demande-moi, wa yu'minu bi, et amène iman le moi, la'allahum yarshudun, afin qu'ils soient capables de gagner la droiture. Et il est aussi recommandé pendant sa banalité pour qui nous les membres de nos familles. Un parent, il lève sur ses enfants, son frère, sa soeur, chacun coopérer, les autres camarades pendant sa banalité pour qui je fais un ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un premier sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 minutes pour qu'il est sur
la famille, pour se faire ibadat, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas juste nous qui vous a profité, mais tout le membre de nous, la famille, je aussi je vous a profité avec sa bonne moment-là, avec sa bonne la nuit là, afin qu'il nous gagne récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala, et nous gagne une meilleure place dans Jannah à travers 22 efforts qu'il nous peut faire, et ça amène nous vers satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala. Rapporté par Ali ibn Abi Talib, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il sur la famille pendant les 10 dernières nuits de Ramadan. Et dans une parole de Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il dit qu'il soit papa, qui peut faire soit là pendant la nuit, quand tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait décréter pour lui faire, et jusqu'à qu'il t'y arrive la moitié de la nuit. Quand tu peux arriver la moitié de la nuit, alors tu peux les membres de la famille, et tu peux dire soit là, dire lever pour faire soit là, lever pour faire soit là. Comme ça même, mon frère et ma soeur en islam, il y a beaucoup d'actions qui nous capables de faire pendant sa bonne nuit. Tout les bonnes actions, tout les ibadat nous capables de faire pendant sa bonne nuit. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il encourage nous pour nous faire une bonne action pendant sa bonne nuit du mois de Ramadan. Et il inclut la nuit de Laylatul Qadr aussi, parce que Laylatul Qadr lui forme partie dans le mois de Ramadan. Alors, parmi les autres actions encore qui nous capables de faire en grande quantité, c'est lecture Coran. Alors, nous connaissons, nous visitons beaucoup. Ramadan, c'est le mois du Coran. Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran est descend. Alors, il y a d'autres qui, si c'est le mois du Coran, c'est le mois qui le Coran est descend. Alors, quand nous gagnons une meilleure la nuit, un moment que nous sommes capables de faire une meilleure action, donc, il y a d'autres qui nous a profité aussi de lire le Coran en grande quantité et nous profiter avec ça pour qu'ils nous capables de faire tadabbur, nous capables de méditer l'eau en parole Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn al-Qayyim montre-nous façon qui nous lit le Coran, veut dire, et là du monde je lis le Coran avec tadabbur, chaque ayat je peux lire, je peux assister, je peux méditer l'eau sabat ayat là. Je fais cause pendant les 10 nuits de Ramadan. Alors, et là du monde, je vous profite pour apprendre une connaissance qui est là, je tire une connaissance qui est là dans le Coran, je méditer l'eau sabat ayat là. Tandis qu'il y a là un groupe de monde, ils vont profiter pour les faire plus beaucoup de lecture Coran, pour les faire plus beaucoup de Coran. Donc, ça dit là, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il explique nous qui va lire ça dit là et là. Dans une parole, dans ce livre, il dit concernant sa façon qu'il lit le Coran là, et qui est correct dans sa mas'ala, c'est-à-dire concernant la lecture Coran avec tadabbur, ou bien nous faire maximum lecture, donc il dit ce qui est correct, c'est récompense. Faire lecture Coran avec tartil et tadabbur, avec méditation, il est plus grand, il a plus grand valeur. Et récompense, faire beaucoup de lecture Coran, ça les plus grand en quantité. Les quantités qu'il nous fait, ça les plus grand. Il y a plus beaucoup de récompense. Tandis qu'il valeur qui lecture Coran avec méditation et là, ça les plus grand en termes de valeur. Et le premier, c'est de faire lecture Coran avec méditation, ça, dit pour m'a dit, un diamant qui peut faire sadaqa avec un bijou qui a une grande valeur. Comme si nous donne en charité un bijou qui a une grande valeur, il est bien cher. Ou bien un diamant qui peut libérer un esclave, mais seulement son prix, il est bien cher. Ça c'est le premier, celui qui lit le Coran avec méditation. Tandis que celui qui lit le Coran en quantité, alors il dit, ça dit comme si celui qui donne sadaqa, beaucoup d'irham, il donne en charité beaucoup d'irham. Il n'est pas qu'il donne un bijou qui a une grande valeur, mais il donne 20 dirhams qui a moins valeur qu'un bijou, mais seulement il donne en grande quantité. Donc il y a aussi les gains sans récompense. Il y a aussi des gains grande récompense dans considération d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien un diamant qui n'est pas qu'il libère un esclave qui a une grande valeur à ce prix, il est bien cher, non?
mais il fin libère plusieurs esclaves qui se prient de moi aussi. Donc, il fin accumuler pour les gars une grande valeur, une grande récompense. L'autre côté, le Allah fin faire une action qui litigue, mais seulement, aussi les gars grande récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous comprenons par ça, lecture Coran, qu'il soit avec méditation ou bien nous faire lire Coran, beaucoup pour nous gagner, beaucoup de récompenses, tous les deux nous capables de faire. Alors, nous profiter ce qui nous capable de faire, maximum d'efforts qui nous capable de faire, d'avoir nos capacités, nous faire dire pendant ça va la nuit là. Comme ça même, l'ibadat encore qui nous capable de faire, c'est sadaqa. Sadaqa, si chaque la nuit, ou bien chaque jour, surtout après Maghrib, parce que la nuit, il commence à partir de Maghrib. Donc, prend Maghrib jusqu'à les Fajr, si nous capable de tirer sadaqa pendant ça va la nuit là. Avec l'espoir qui nous fait, peut-être nous fait tirer dans la nuit de Laylatul Qadr, alors sadaqa là, il pour beaucoup plus valeur de considération Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça va nous faire zikrullah en grande quantité, nous devons pardon, nous devons istighfar, pour empêcher le manque qui est là, nous capables de faire l'irtikaf. Alors celui qui peut-être il faut qu'on rentre l'irtikaf, pas obligé, nous commençons les 10 jours, celui qui fait le rappli, il est encore capable de faire 7 jours, 5 jours, ou bien ce qui n'est pas capable, même un jour, on l'a fait dire, même un jour, l'irtikaf, d'y compter. Donc, nous profiter, si nous avons capacité, nous avons possibilité pour faire, alors nous faire cette action-là, afin que nous ayons l'espoir, Allah subhanahu wa ta'ala, dit pour récompenser nous, pour cette action que nous pouvons faire là. Et, chef Imam veut dire, sallallahu alayhi wa sallam, définir celui qui débute dans Laylatul Qadr avec iman et l'espoir pour gagner récompense, sauf un péché précédent pour être pardonné, c'est-à-dire, il débute dans ce soir-là, et il fait les autres ibadat, comme la lecture Coran, il fait dua, il fait sadaqa, et les autres ibadat en cours pendant sa bande d'années-là. Et il dit concernant, et ayat Coran, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr, il dit, c'est-à-dire sadaqa, ou bien les autres bonnes actions qui nous fait dans ça la nuit-là. Si nous finissons faire et nous finissons coïncide avec Laylatul Qadr, alors il dit, il y a multiplié en grande quantité les guerres qui vont bonne action qui nous fait faire pendant plus que 1000 mois. Si nous prenons 1000 mois, c'est-à-dire 83 années, sans arrêt, tous les jours, nous faisons bonne action nous allumer pendant plus que 83 années, ça a une année là, ça a une action qui nous fait faire là, l'immédiat c'est qui nous fait traverser pendant 83 années sans arrêt. Alors, c'est une occasion que Allah subhanahu wa ta'ala lui permet devant nous pour qu'il nous gagne maximum de récompense. Et si nous guettons bien après, les frères en islam, gagner récompense dans Laylatul Qadr, c'est quelque chose qui est bien facile. C'est quelque chose qui est bien facile. Juste lui demande un petit effort et un petit sacrifice pour qu'il nous capable de gagner ça la nuit là. Saïd ibn Musayyib dit, celui qui fait témoigne Salat Aïcha pendant Laylatul Qadr en Jamaat, il prend ce port de ça la nuit là. Nous venons, nous faire Salat Aïcha en Jamaat. Ensuite, nous allons, nous dans la case, nous dormir. Nous lever, Fajr, nous retourner, nous faire Salatul Fajr. Il dit, celui qui vient faire Aïcha en Jamaat, et si ça finit coïncide avec Laylatul Qadr, alors, il vient gagner ce port de Laylatul Qadr. Donc, regardez comment il est facile pour nous gagner récompense dans sa nuit là. Parce qu'il va nous dire, prends depuis Maghrib, viens jusqu'à Fajr, tout ibadat qui nous peut faire pendant sa nuit là, s'il est coïncide avec Laylatul Qadr, alors nous attendons récompense de Laylatul Qadr avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Imam al-Shafi'i il dit, celui qui témoigne sur la Aïcha et sur la Fajr pendant Laylatul Qadr, alors il fait une transport de sa nuit là. Nous faisons Aïcha, nous faisons Fajr en Jamaat, alors nous faisons gain, nous parlons de bonnes actions pendant Laylatul Qadr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les multiplié pour plus que 1000 mois sur Ibadat. Alors, regardez comment il est facile. Quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre devant nous pour nous gagner récompense. Allah subhanahu wa ta'ala c'est un arabe qui en a beaucoup pitié. C'est un arabe qui est content du bien pour nous. Alors maintenant c'est nous qui devons faire des efforts
Allah subhanahu wa ta'ala est fini qu'on fait ça bien. Il est fini mais tout ce qui vise à nos dispositions. Donc si nous maintenant nous pas faire des efforts qui visent et ensuite nous finissons ça la nuit là, donc c'est nous-mêmes qui plus malheureux qui capable de nous sur la terre là parce qu'après qu'il nous finit qui Allah subhanahu wa ta'ala est fini étale toute possibilité pour nous gagner récompense, pour nous gagner Jannah, celui qui les rate et les tombe dans l'enfer, ou bien il pas gagner une récompense pareille, alors il y a deux qui, ça dit nous c'est un malheureux, c'est celui qui peine aucun du bien, pour ça dit nous. Alors un musulman, celui qui tous les temps dit content du bien, il pas attendre seulement une petite récompense qu'il vous gagnez, mais tant qu'il est capable de gagner récompense, alors il essaye d'accumuler avec même, juste pour qu'il, le jour de Qiyamah, se balance de bonne action du pays plus lourd, qui se balance de mauvaise action, et ça c'est une vérité qui n'est pas capable de sortir de là. Péché, manquement, nous tous nous avons. Nous tous les jours, peut-être nous avons un péché qui traversait dans nos vies. Et ça reste accumulé dans nos livres. Donc si nous pas faisons des efforts pour nous gagner une récompense pareille, pour qu'il nous fasse, nous balance de bonne action, pèse plus lourd, alors le jour de Qiyamah, nous risquons de trouver que le balance de bonne mauvaise action du pépé, plus lourd, et ça jour-là, nous ne sommes pas capables de retourner en arrière, ou nous sommes quoi que ce soit, donc ça jour-là pour trop tard, et nous ne pouvons pas rien apporter regret. Alors nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, qui aide nous pendant sa bonne nuit pour nous faire ibadat pour lui, avec sincérité, et comment son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, de financer nous. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il, pendant sa bonne nuit, il prend de nous péché. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous vivre dans l'Iban, qu'il est libéré depuis l'enfer, et qui Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous gagner Laylatul Qadr, il fait nous gagner sa nuit là, et nous peut faire ban meilleur de ban ibadat, ban meilleur de ban bonne action pendant sa nuit là, et qui Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie nous ban efforts qui nous fait faire, ban efforts qui nous fait faire, et qui Allah subhanahu wa ta'ala continue de nous courage et de nous la santé pour qu'il nous termine sa là en bonne santé, nous termine sa là avec avec sincérité et nous Allah subhanahu wa ta'ala s'il a accepté la bonne action qu'il nous fait faire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté la bonne action qu'il nous fait faire pendant sa bonne nuit là. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khayran.